Est-ce qu'il fallait absolument que le professeur Maurice Kamto revienne au MRC pour que le parti ne meure pas? Mais c'est évident. Il sentait que le parti pouvait lui glisser entre les doigts. Et Mota était assez conciliant pour dire que, bon, si notre président est évincé, il faut qu'on voit d'une manière globale vers quel candidat on va aller. Bon, et puis, quand on a un parti politique, c'est un instrument de chantage. Le type était au Manidem, il ne se plaint pas, il fait demi-tour. Et il revient parce que c'est dans son parti qu'il peut manger. Hein? Je vais vous donner un exemple. Le président Ekindi, le coordonnateur, il est parti. Du MP. Oui, MP. Celui qui est resté derrière, c'est-à-dire Zipan, que tu connais. Hilaire a fait un congrès, machin, Hilaire est devenu le président. Mais, il a même adoubé. Oui. Il a adoubé Zipan. Oui. Mais comme le coordonnateur est parti, il a démissionné. Mais il ne voit pas les retombées de son ralliement. Il a fait demi-tour. Et il a dit non, il faut aller attaquer la candidature de Zipan. Et quand je vois donc la présidente d'aujourd'hui, Christiane Moulende, elle dit non, on n'a qu'un candidat, c'est le président Biya. C'est tout. Donc, c'est normal pour moi. C'était normal que Maurice Kamto fasse demi-tour, puisque l'opération n'a pas prospéré. Il faut qu'il récupère son parti avant que son parti ne lui échappe. C'était possible? C'était possible? C'était possible que le parti lui échappe? Mais bien sûr que c'était possible. Puisque certains dirigeants disaient déjà qu'il est très fâché, mais qu'il vaut mieux qu'on suive l'ensemble de l'opposition pour voir de quel côté on va se tourner pour l'élection. Et quand Kamto revient, d'abord sous insistance de Jean-Michel Nietzsche, il revient et il dit, bon, tout le monde va défiler devant moi. Il ne peut pas dire ça quand il est dans un autre parti, qui était le Manidem. Donc moi je comprends tout à fait qu'il reprenne sa maison et qu'à partir de là, il peut négocier des choses. Que de rester quelque part où Ikanet lui donne les ordres. Voilà. Que de rester, comme on le dit généralement sur la toile, parti Yango, mais nous on ne dira pas ça ce soir. Alors, Michel Moussala, on a quand même vu le président Maurice Kamto qui, à un moment donné, dictait la conduite politique au Cameroun parce qu'il animait pratiquement la plupart des débats politiques, chacune de ses actions qu'il menait. Alors, ça attirait véritablement tous les regards et surtout toutes les caméras. Il revient au MRC. Est-ce qu'on va se dire que bientôt ça va recommencer? Tout à l'heure, ma sœur Ariette a fait des illustrations. Je crois que c'est parce que nous sommes habitués, nous journalistes, à vivre des scènes politiques qui, ce geste ne me paraît pas surprenant de la part du professeur Kamto. Je pense que c'est une habitude des leaders de partis politiques. Lui, il a évoqué Kindi. Elle a refusé sciemment d'évoquer Kane dans le Manidem. Quand il avait mis... Yebga. Non, pas seulement Yebga. Avant Yebga, Mbadakani. Oui. Quand les élections sont arrivées, il a vu que Mbadakani l'échappait. Mbadakani prend l'initiative d'aller se faire inscrire dans le G20 sans qu'il ait donné son accord. Et quand il a retiré son parti, cet incident de Yebga vient tout simplement asseoir que les deux, après Mbadakani est venu Yebga. Et Yebga ne s'est pas retiré. Le contentieux qui est venu foutre la merde, c'est que c'est un vieux problème. Parce que même le procès que Mbadakani avait intenté contre le Manidem n'a jamais arrivé à son terme. Les procédures se suivent encore au tribunal de Douala avant qu'il n'aille créer son mouvement, lui, Mbadakani. Yebga n'a fait que dormir. En attendant la bonne échéance, on a utilisé un électron qu'on sait qu'il peut venir déranger. Oui, moi, il faut que je dise des choses
journalistiquement, c'est des choses que je suis. Parce que c'est la nature. Quand que monsieur... Non, il est très proche du Manidem, dans le même quartier, donc... Non, je sais ce que... J'ai été dans le Manidem, elle et moi. Nous ne pouvons pas dire un certain nombre de choses. Mais, le retour du professeur Kamto, et je peux vous dire que quelques voix se sont commencé déjà à s'élever. Et même son retour, jusqu'ici, il y a des contestataires qui estiment que son retour n'est pas légal. Qu'on est passé par une autre chambre parmi les membres du bureau du MRC, que c'est pas la démarche classique qui a été adoptée. Parce qu'il a fallu qu'on convoque un congrès, qu'on n'utilise pas la fameuse chambre. Ouais, mais il était pressé. Donc, monsieur Kamto, il y a des récriminations qu'on a faites contre lui pour son même parti. J'ai cru lire un truc de Foguet, hein, qui est extrêmement critique vis-à-vis de son parti. Et Kamto, monsieur Kamto ne pouvait pas s'exprimer d'une autre manière et avec d'autres emblèmes. Le seul emblème qui est référentiel pour le professeur Kamto, c'est le MRC. Et il fallait trouver un moyen. Mais maintenant, il faut bien que Ekane le libère. Parce que il a pris sa carte dans le Manidem. Si demain... Oui, mais il est libre, hein? Non. Il faut que son président du parti acte son retour au MRC. Parce que nous sommes en politique. Et tout ça, c'est des glissements qui peuvent s'opérer. Alors, laissez-moi le dire, parce que c'est dur à le comprendre. Ouais. Mais nous qui faisons que la lecture politique, c'est tout à fait normal. Et ce retour du professeur Maurice Kamto au sein du MRC a d'ailleurs fait réagir Dieudonné Yebga, qui était d'ailleurs au centre d'une controverse lors des récentes audiences ou encore au Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous avons à l'écran cette lettre-là de Dieudonné Yebga qui dit justement par décision numéro 28, CC SR, voilà, CE, des 4 et 5 août 2025, le Conseil constitutionnel a adoubé Monsieur Yebga Dieudonné, voilà, de la République, pardon, siégeant en matière de contentieux préélectoral, a adoubé Monsieur Yebga Dieudonné, président du mouvement africain pour la nouvelle indépendance de la démocratie Manidem, de son action en contestation de la résolution numéro 2025-013 R et les CAM CE du 26 juillet 2025 par laquelle Election Cameroun rejetait la candidature à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Quelques jours seulement après cette décision, il est désormais aisé de constater et d'acter que la candidature présentée par les organes ou individus non habilités et prétendant agir sous les couleurs du Manidem était manifestement et exclusivement dolosive, comme ayant pour seul but d'empêcher M. Yebga Dieudonné de se présenter à la sudite élection. La communauté nationale et internationale ont ainsi pu constater qu'à peine le Conseil constitutionnel a-t-il vidé sa saisine et son objectif inavoué ayant été atteint, le candidat ayant à tour mener l'élection Cameroun, puis le Conseil constitutionnel a évoqué des pluralités d'investiture du Manidem, s'en est visiblement retourné à son parti après macabre mission accomplie. En prenant l'engagement solennel de prendre toutes mesures légalement appropriées pour faire cesser toute imposture au sein du parti, le président du Manidem appelle l'autorité compétente en la matière d'une part et constater formellement cette autre farce et en tirer toutes les conséquences qui s'imposent à l'effet de ne pas apparaître comme une administration ayant été ou facilité une grave imposture et d'autre part à assainir le sommier des partis politiques avant les échéances à venir. C'est donc fait le 13 septembre, c'était hier, et signé Dieudonné Yebga. Mais non, puisqu'on a rétabli, il y a eu un bug qui avait chassé le nom de Ekane. Maintenant, le bug, ça a été rétabli, que Ekane est à nouveau le président parce que Ekane a offert un yango dont on ne voulait pas. Henriette, moi je suis pas
je ne veux pas prendre en compte. Alors, quelle réaction après cette sortie, Simon Pierre Mahen, de Dieudonné Yebga, qui jusqu'alors était quand même dans le silence? Et le retour du professeur Maurice Kamto l'amène à sortir justement. Le retour de Maurice Kamto, il vous a dit qu'il était là-bas où? Mais il était au Manidem. Non. Tout le monde l'a vu. Il était au Manidem. Et d'ailleurs, il l'a annoncé au cours d'une conférence de presse, avoir démissionné. Permettez. Oui. Entre ce qu'on dit... Entre ce qu'il dit. Non. Ce qui se dit. Oui. Changeons même d'expression. Ce qui se dit. Et ce qui est fait. Dia, on nous dit souvent, ne peut que parler en droit celui qui a les preuves. Il a parlé. Les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Qui a vu la lettre de démission du professeur Maurice Kamto, du MSC? Tout le monde dit qu'il a démissionné. Non, mais soyons quand même sérieux. D'accord. Qui a vu la lettre de Maurice Kamto, la lettre de démission de Maurice Kamto, du MSC? On s'en tient à ses propos. On s'en tient. Vous savez, il y a... Nous sommes sur un plateau de télévision. Oui. Je peux vous rassurer que sur le plan professionnel, si nous tenions un langage qui... Désobligeant? Non, je ne veux pas parler de désobligeant. Un langage qui ne scie pas. Oui. Voilà le mot. Oui. Qui ne scie pas avec le CNC. Oui. Ils ne diront pas que voici la bande. On vous dirait que Simon Pierre est venu tenir tel langage sur le plateau. Nous sommes quand même dans une administration. Les choses ne se font pas seulement à la volée. Vous ne pouvez pas arriver dans une... C'est vrai quand même que les choses peuvent être actées, même sur les simples déclarations que quelqu'un peut faire. Tout à fait. Mais je crois quand même qu'on est dans une administration. Et il n'avait pas un petit poste dans le MSC. Il était quand même président. Le président, tout à fait. Donc, nous, on s'attendait forcément à ce que sa démission soit actée, par écrit, pas de manière verbale. Donc, moi, je suppose que le professeur Maurice Kamto était encore resté dans le MSC. Soyons sérieux. Il était encore... Parce que il était encore dans le MSC. C'est même une évidence. Non, alors, il était encore dans le MSC. Ouais. Parce que s'il avait démissionné, son retour ne devait pas aussi être facile de cette façon. Soyons sérieux quand même. On se lève par un 4 bon matin et dit que bon, ok, sous le prisme de certains accords qu'on a traités avec un tel parti, et quand ça n'a pas marché, on revient aussi facilement et sous le prétexte que on reste dans votre logique. Il y a quand même un certain nombre d'instances qui contrôlent toutes ces choses. Est-ce que vous allez dire que du côté du MINAD, par exemple, on n'a pas pris les dispositions à vérifier effectivement cette démission qu'elle avait été actée? On doute fort que ce n'ait pas été le cas. Puisque sa démission a été remise en cause. Ça a été remis en cause. Puisqu'on a posé, dans les plateaux de télévision, on se posait la question de savoir à quel moment Maurice Kamto a démissionné du MRC. Le plus tôt possible. Donc, le plus tôt possible. Et le plus tôt possible aussi, à moins d'un mois, vraiment, honnêtement, je ne saurais nullement pas. Je sais quand même que, au sorti de ce plateau, et sur la base des interrogations et des analyses que nous sommes en train de faire ici, beaucoup de personnes, ou encore certains militants, vont nous lyncher sur les réseaux sociaux. Mais c'est une habitude. Mais ce que nous voulons dire, je voudrais préciser ici, que je ne saurais faire des analyses sur une personne, sur un personnage politique qui est inconséquent dans ses décisions. Parce que comment vous le dites? Non, laissez-moi quand même analyser mes propos. Je ne saurais nullement pas, puisqu'on est toujours habitué. Parce que moi, à un moment donné, le professeur Maurice Kamto a perdu sa crédibilité sur ses va-et-vient. Tantôt il est ici à gauche, tantôt il est à droite, tantôt il est devant. Finalement, vous ne comprenez plus rien de tout ce qu'il est en train de faire. Il a perdu, c'est-à-dire qu'il a perdu l'assentiment de ceux qui l'observaient et qui l'appréciaient au départ à travers ses positions. Est-ce que cela ne rentre même pas dans le jeu politique? Parce qu'on dit très souvent que l'homme politique, c'est celui qui sait justement regarder le sens du vent et s'adapter par rapport... Si on va regarder les choses de cette analyse, ça veut dire en fait que le professeur Maurice Kamto est en train de jouer le jeu du gouvernement ou encore du RDPC. Soit vous allez donc me le dire. Il est là simplement, il a été donc désigné pour être comme un obstacle pour les opposants. Moi, si on va donc analyser cette façon, parce que moi, je pense que si on est un homme politicien et digne, on doit rester conséquent dans ses décisions. Honnêtement. Ce qui est souvent difficile en politique, Simon Pierre. Ce qui est souvent difficile. Parce que nous retenons une belle leçon du feu ministre Kodok, qui avait dit que quand on veut se noyer, le serpent, même le serpent, on peut s'agripper. On peut s'agripper. Et ça témoigne justement de la question qui a été posée tout à l'heure. Les hommes politiques analysent l'environnement au fur et à mesure qu'il est changeant. Ce que je voulais dire. Oui, Henriette. Il est évident que si le président Kamto
ne revient pas dans son parti, c'est Mota qui va piloter les choses. Or, le président Kamto pense que il ne vendra pas sa peau comme ça. Donc, il doit être au cœur de l'action pour que les candidats défilent devant lui. La réalité, nous la vivons aujourd'hui. Tous les postulants au poste présidentiel sont à la trousse du candidat Kamto. Puis lui n'a pas été investi pour avoir son électorat. Il faut préciser quelque chose, doyen. Je ne veux pas t'interrompre, même si j'étais déjà interrompu. Mais le véritable problème, ce n'est pas autant le parti qui intéresse. C'est quoi? Non, soyons sérieux. Ce n'est pas le parti qui intéresse. Qu'est-ce qui intéresse? C'est le personnage. Il faut faire la différence entre le personnage et le parti du MRC. Si les gens aujourd'hui viennent à la rencontre du président Maurice Kamto, ce n'est pas à cause du MRC, c'est à cause de lui-même. C'est pour l'électorat du MRC. C'est pour l'électorat du MRC. Voilà. Je suis d'accord. Mais qui représente le MRC? Ce n'est pas autant. Parce que, imaginez-vous un seul instant. Le Malidem s'est réveillé grâce à Maurice Kamto. Parce qu'on a commencé à parler, et même ceux qui étaient même considérés comme étant des pourfendeurs, même du Malidem, des Canets, sont devenus ses amis. Surtout mes amis du MRC. Donc, en fait, vous comprenez ce qui se passe. Qui est vrai, exactement. Donc, vous comprenez simplement qu'aujourd'hui, on assiste soit à une manipulation. Laquelle? Non, mais donc, soyons sérieux. Qui manipulerait Soit oui. Le professeur Maurice Kamto. Il veut exister, mon fils. Mais il veut exister. On ne refuse pas l'existence du professeur. Mais sauf que déjà, le simple personnage existe déjà. Et je crois que il n'a pas besoin. Je suis d'accord avec elle, avec Maman Henriette Ekoué, qui estime et qui dit que peut-être il y a d'autres enjeux au sein du parti, que s'il est éloigné de ce parti, il ne va pas en bénéficier. Là, je suis d'accord. Alors, il y a une question qui revient. Si Mota dirige, c'est pas du tout évident. Il y a une question qui revient, Maman Henriette Ekoué, Simon Piemael et Michel Moussala. On se rend compte que la plupart des personnes attendent l'alternance. C'est d'ailleurs ce qui est demandé au président Paul Biya. Lorsqu'on a vu le président Maurice Kamto parti du MRC, est-ce qu'il n'était pas envisageable, par exemple, que lui revenu et qui voulait donner des belles leçons de démocratie puisse permettre qu'une autre personne dirige le MRC et que lui soit en arrière? Est-ce que c'était inenvisageable? Est-ce que le professeur Maurice Kamto vous a dit un jour qu'il est un démocrate? Il ne pouvait pas laisser. J'ai horreur de voir des gens qui passent leur temps à critiquer, à avoir des critiques acerbes contre le président Biya, qui n'est pas un démocrate. Alors même que même au sein même de leur parti, ils ne parviennent pas à montrer le bon exemple. Parce que regardez simplement ce qui se passe. Oui. Maurice Kamto, soi-disant, il démissionne du MRC. Le vice-président assure, on vous dit qu'il assurait l'intérim. On n'a pas dit qu'il était le président. Même clame encore et fort qu'il serait le président. Élu. Président élu. Et d'ailleurs, on sait... Cette appellation n'a jamais changé. Alors, une appellation d'ailleurs qui est revenue, dont la genèse vient de Paul-Éric Kingué, qui avait d'ailleurs expliqué d'où est venue l'expression président élu. Je voudrais par là dire, ce n'est pas pour donner l'occasion à nos dirigeants ou encore au pouvoir en place de rejeter ou de trouver des leviers pour écarter le professeur Maurice Kamto, peut-être lors des prochaines séances électorales à venir. Non, ce n'est pas dans ce sens. Mais je dis, il maîtrise le système. Et je crois que c'est sur la base de ce système, de son fonctionnement, qu'il a donné des occasions à ce système-là de le broyer comme on l'a broyé lors du contentieux préélectoral. Donc, moi, c'est pourquoi je suis en train de dire que non, il le connaît déjà. Ça ne sert à rien. Parce que moi, je me serais attendu que, sur la base de ce ralliement du Malidem, qu'il attende quand même les échéances électorales prochaines, législatives, régionales et municipales. Toujours sur la bannière du Malidem. Toujours sur la base du Malidem. Et revenir bien après. Parce que pourquoi? Non, pourquoi? Parce que il faudrait le dire. Et c'est pourquoi moi j'apprécie c'est pourquoi j'apprécie les militants du MRC. Je vous dis que si vous voyez avec quel enthousiasme, avec quelle rigueur, quel dynamisme ils soutiennent leur président du parti, vraiment vous n'allez pas croire. Il y a des gens qui sont même prêts
à mourir pour lui. C'est vrai quand même qu'on a s'attendait à ce que lorsque parfois on l'empêche souvent de faire des choses, on les voit venir se présenter comme pour dire que nous voulons nous sacrifier à cause de notre président pour qu'on sache quand même qu'ils sont quand même capables d'aller jusqu'à un certain niveau. On a vu beaucoup de personnes marcher aussi. On a vu des marches. On a vu des personnes qui ont bravé. On a vu beaucoup de gens marcher, mais on se serait aussi attendu, par exemple, ceux qui connaissent le professeur Alain Fauré ou encore Bibi Nissak, on se serait attendu on ne parle plus. Non. C'est-à-dire qu'on ne parle même plus des gens qui ont bataillé pour le parti. Et c'est ce quoi, moi je dis qu'effectivement, on ne saurait nullement pas apprécier quelqu'un. Lorsqu'il y a des situations, il décide là. Peut-être moi j'ai l'impression de penser que soit le professeur Maurice Kamto est là pour son propre compte, pour ses propres intérêts. Pas ceux des partis, c'est pas ceux de ses militants. Parce que moi, je me serais attendu que Boubou Nissak, Alain Fauré, qui étaient quand même des mentors de ce parti politique, puissent avoir une assistance jusqu'à l'heure actuelle. Et d'ailleurs, il était en prison avec ces derniers. Alors, en tant que leader, moi, je me serais attendu qu'ils disent quand même que tant que ces gens-là ne sortent pas, même militants ne sortent pas, moi, je ne saurais nullement pas être libre. Merci. Mais il a préféré sa liberté au détriment des militants que lui-même il a engagé pour qu'il soit dans cette situation. Simon-Pierre Maët, on sort de cette thématique. Alors, ce retour, Henriette Ekwe, du professeur Maurice Kamto, et d'ailleurs, pour bon nombre de personnes qui nous feront le procès, il faut bien être clair là-dessus. Depuis un moment donné, les communications, notamment au sein du MRC, sont pratiquement interdites parce que leurs communicants ne parlent plus. Donc, pour ceux qui estiment que c'est faire le procès d'un parti qui n'est pas là, voilà donc la raison pour laquelle vous ne voyez pas un communicant du MRC sur le plateau ce soir. Alors, Henriette Ekwe, nous tenons à le dire, parce que c'est avec vous qu'on va sortir de cette thématique. On se rend compte que le professeur Maurice Kamto arrive, bien évidemment. Il y a des personnes qui ont mené des luttes et qui ont sacrifié de leur liberté pour être là. Est-ce que, par exemple, Mamadou Mota, qui a assumé l'intérim, au prix notamment de sa liberté qu'il a perdue, il ne pouvait pas quand même se mettre devant le professeur Maurice Kamto, ne fût-ce que pour un temps? Non, Kamto ne peut pas. Pourquoi vous le dites? Parce que Kamto, c'est une question de vie ou de mort. Sans le MSC, il est mort. Donc, il fallait absolument qu'il revienne pour que les motards ne prennent pas trop d'envergure et puissent le contester. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qui le contestent. Donc, il fallait absolument qu'il rentre à la maison pour dire attention, je suis encore là. Et c'est moi le patron. C'est vous le patron. Voilà. Merci beaucoup Henriette Ekwe pour cette belle sortie. Nous allons connaître une transition, mais la transition en réalité c'est cet élément. Il y a quelques jours du côté de Nkonsamba, le ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, lançait ce qui est désormais connu comme étant le chèque santé. À travers ce chèque, avec 6 000 francs seulement, désormais, une femme est tenue ou encore prise en charge depuis les consultations prénatales jusqu'à l'accouchement, bien évidemment, et même 42 jours après l'accouchement, notamment les consultations et le suivi post-partum. 6 000 francs CFA, désormais. Est-ce que le président de la République sauve les femmes? Regardons ce reportage signé Fonri Marquez. Since the launch of the Universal Health Coverage in 2023, the government of Cameroon has pumped close to 10 billion CFA francs into the Universal Health Coverage drive. En 2025, pour une cible de femmes enceintes estimée à 1 097 630 attendues, près de 10 milliards ont été engagés par le gouvernement pour couvrir les factures liées à cette prestation, soit 62% du montant total destiné au remboursement de toutes les prestations du panier de soins de la couverture santé universelle. Making an assessment of universal health coverage in Nkonsamba during the official launch of the health voucher in the littoral region by the Minister of Public Health, the national coordinator notes that the coverage is now nationwide as of 2025. À date, le chèque santé, comme je le disais, couvre 107 districts de santé et 1057 formations sanitaires. L'extension en cours dans les régions du centre, du littoral et de l'ouest va nous permettre de pouvoir atteindre 41 districts de santé au total et 638 formations sanitaires, soit 17 districts de santé et 354 formations sanitaires dans la région du centre, 12 districts de santé et 90 formations sanitaires dans la région du littoral,
et 12 districts de santé et 194 formations de santé dans la région de l'Ouest. While announcing that 1,130,551 prenatal consultations have been done, a digital voucher has been introduced. Il faut également dire que ce chèque digital offre une interopérabilité avec toutes les plateformes digitales utilisées dans le cadre de la mise en œuvre de la couverture santé universelle, mais également ouvert à d'autres plateformes. C'est une véritable révolution technologique. The introduction of the digital voucher, according to the Ministry of Public Health, is to secure for better follow-up. Merci, de retour sur ce plateau. Simon-Pierre Mahen, désormais 6 000 francs. Beaucoup de personnes ont pris ça. Et ça a amusé un peu lors de ce lancement du côté de l'hôpital régional de Nkonsamba. Beaucoup de personnes disaient, bon, finalement, les garçons n'ont plus beaucoup à dépenser. Avec 6 000 francs, ils peuvent travailler. Donc, avec 12 000 francs, on peut mettre 2 femmes ou 3 femmes en scène. C'était pour rigoler. Alors, 6 000 francs, désormais, est-ce qu'on va dire que l'État du Cameroun a finalement trouvé le moyen de contenter ou alors de sauver les femmes enceintes? Si je veux m'en tenir au reportage que vous avez à faire là tout à l'heure, Oui, je voudrais vous dire quelque chose, monsieur Xavier Elan. allez-y. Si vous voyez quelqu'un venir vers vous pour vous annoncer des nouvelles avec des lunettes noires, craignez-le, fouillez. Pourquoi? Mais parce que il n'est que là pour venir vous tromper. Comment en êtes-vous si sûr? Non, puisque en fait quelqu'un de sérieux, quand il vient vous parler, vous devez le regarder droit dans les yeux. Oui. Parce que vous allez vérifier effectivement la sincérité Dans de son ses regard. déclarations. Dans son regard. C'est aussi clair que ça. 6 000 francs, mon Dieu, bon sang. Après combien de temps? Alors, nous allons et- remettre les choses dans leur contexte. Oui. Le ministre a dit, je crois qu'on pourra avoir les bandes. Alors, une fois, mesdames, que vous êtes dans un hôpital et que vous avez payé votre chèque santé, si un médecin vous parle, dites-lui que vous n'avez plus rien à faire avec lui, que vous avez votre carnet. Est-ce que ce n'est pas rassurant, ça? Tu vas te trouver ton Qu'est-ce qui est rassurant? Laisse ça. Tu vas te Faites trouver un ton tour, médecin. laissons même que ça commence. Et d'ailleurs, même ce projet-là, pourquoi même moi, je me pose la question, pourquoi c'est maintenant? Alors, rappelons que la non, couverture c'est santé une campagne, universelle, c'est une c'est campagne. quand même lancé depuis avril 2023. Oui. Ah bon? Mais c'est où Depuis, alors? C'est où? depuis Qui a avril vécu? 2023. Faites un vox pop dans toute la ville de Douala là. Demandez à une femme enceinte, celle qui vient d'accoucher, parce qu'elles accouchent tout le temps, tous les jours. Le ministre a annoncé qu'il y a un peu plus d'1 million de femmes qui ont bénéficié notamment de cette couverture. Faites un tour dans les quartiers. viennent à la télé, Faites on un tour voit. dans les quartiers. Qu'il y ait des gens qui disent que oui, effectivement, nous avons profité de ce mécanisme que le ministre de la Santé a proposé, ou encore on a parlé dans les médias. Moi, j'estime que c'est un élément. Oui, vous savez que à chaque fois qu'on assiste à une période électorale, il y a toujours quelque chose qu'on va trouver qui, en réalité, vont donner le Surtout la santé. c'est-à-dire que va donner le sentiment à des personnes que non, effectivement, on a s'occupent pensé à de eux. nous. On s'occupe de nous, non. Les gens souffrent dans les hôpitaux. Qu'on laisse cette esbrouffe politique qu'on est en train de présenter aux gens, en les faisant comprendre qu'effectivement, les gens vont se retrouver. Allez dans les hôpitaux publics, vous allez voir ce qui se passe exactement. Si vous n'avez pas une caution, lorsque vous arrivez avec une femme enceinte, si vous n'avez pas une caution, qui pourra vous prendre en charge? Il a sorti des communiqués, des communiqués un peu de partout dans les hôpitaux. Est-ce que même ces responsables des hôpitaux là les respectent? Est-ce que même le personnel sanitaire même respecte même ces communiqués? Ou bien les institutions qui donnent toujours? Allez dans les hôpitaux, vous allez comprendre. Nous, on voit des gens tout le temps qui arrivent dans des hôpitaux et ne sont pas pris en charge. Ce n'est pas le 6 000 francs. D'ailleurs, peut-être c'est vous qui avez interprété ça. Il suffirait que vous allez vos yeux, vos lunettes que vous avez portées, et bien voir le chiffre que vous avez. Effectivement, si c'est 6 000 francs qu'on est en train de dire aux Camerounais, si c'est peut-être même pas 6 millions, pourquoi vous pensez que ce n'est pas 6 millions? Maël, rassurez-vous. Non, soyons sérieux. Nous avons bel et bien vu 6 000 francs. Il ne faut pas qu'on passe le temps à distraire les Camerounais. Ils en souffrent tellement, et surtout ces femmes enceintes en souffrent tellement lorsqu'elles les vont dans ces hôpitaux-là, et qu'il n'y ait pas une prise en charge de manière normale, efficiente, et qui donne l'impression de penser qu'aujourd'hui, on va venir proposer aux gens un certain nombre de choses, et qu'on dit qu'effectivement, qu'on va faire ceci parce qu'on va dire que non. Non, soyons sérieux. Nous pensons que, sur ce prisme, il est important que l'on sache que ce n'est pas cette période. Et si on a même besoin, et qu'on regarde ce qu'il est tenté de dire, si ça semble être vrai, que vous passez vos micros un peu de partout pour voir si effectivement cette politique est applicable. Simon-Pierre Mahen, la femme qui donne la vie, Henriette Ekwe, 6 000 francs. Le président de la République, finalement, il a pensé aux femmes. Non, il sort d'où maintenant?
Non, ça c'est une blague. Par exemple, il y a quelques années, le président, le ministre, le tout-puissant, comment il s'appelait? Celui de... On disait qu'il est ministre parce qu'il est d'une Fundi. Il était ministre de la